Depuis que je suis tout petit, le tennis représente beaucoup pour moi. Avec mon arrivée à la fac, ce sport a encore pris une autre dimension dans ma vie et je tiens à vous partager mon expérience de futur diplômé d'État éducateur tennis. C'est pourquoi je vous embarque avec moi dans l'aventure, à travers mes entraînements et compétitions, et mon objectif de monter 5-6. Yo les amis, on est parti, troisième tour du TMC, donc demi-finale. Jusqu'à maintenant, donc j'ai gagné mon premier tour à 30 en étant très tendu, mais j'ai gagné. J'ai gagné mon deuxième tour à 15-5 aussi, un peu à l'arrache. C'était un gros match piégeux, très disputé. Mais j'ai gagné aussi. Donc là, on est dimanche, ça y est, on a changé de jour. Et je joue directement contre un 15-4. Donc la côte de série numéro 1 dont je parlais en début de première vidéo. Pour l'instant, il a tout gagné aussi, ce qui est logique. En tout cas, je vais essayer de faire un gros match. Concrètement, si je joue normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ou il n'y a pas de raison que ça fasse pas un gros match. Je sais pas du tout qui c'est. C'est Raphaël. J'ai vu sur le tableau qu'il s'appelait Raphaël. Je sais même pas si c'est un jeune, un vieux. Je crois que j'ai jamais vu jouer sur ce TMC. En tout cas, voilà, on va voir ce que ça va donner. Moi, je reste confiant. J'ai toujours envie de gagner. Et je me dis que de toute façon, 15-4, ça doit passer. Donc, on va tout faire pour. Et évidemment, dans un coin de ma tête, il y a la finale contre Alain. Si je gagne ce match, je suis en finale contre Alain. Bon, je vais essayer de pas trop y penser pendant le match, mais franchement, ce sera un match de fou qu'on pourra jouer. Donc là, déjà, on va se projeter sur la demi avant de se projeter sur la finale. Mais voilà, j'y pense un peu. Ce serait vous mentir de dire que ça va pas jouer dans le match. Mais déjà, on va penser à cette demi avant de penser au reste. On va tout faire pour gagner. Et normalement, si je joue comme hier, enfin plus détendu que dans le premier match, mais si je joue comme le deuxième match hier, ça devrait passer. Après, à voir si le mec est, par exemple, si c'est un petit jeune qui vaut mieux que 15-4 ou si c'est quelqu'un qui joue pas beaucoup. Vu que je sais pas qui c'est, en fait, je reste très méfiant. Mais on va voir. Et j'espère vous débriefer un beau match, les amis. Allez, on est parti, les amis. Donc Raphaël a gagné le tirage au sort et il a choisi de commencer à servir. Allez, directement un très gros point et je me rends compte que ce match va être très compliqué. Pouah, mais quel point déjà! Et c'est que le troisième du match. Mais franchement, là déjà, on avait fait un point de fou, c'était magnifique. Ouais, et là, il tombe. Et c'est super tôt dans le match, alors je vais le voir. J'essaye de voir ce qu'il a. Bon, je vous rassure tout de suite, il a rien, donc ça va. Mais il m'a fait peur. En tout cas, ça fait un partout. Là, il la met sur la ligne, c'est magnifique. Bon, il n'arrive pas à terminer sur le smash, mais c'est pas grave. Il termine juste après, c'est important. Et là, vous voyez comment il dirige bien le jeu avec son coup droit. Franchement, il a 13 ans, mais qu'est-ce qu'il est fort. Même avec le revers, franchement, des fois, il met vraiment la balle où il veut, quoi. Alors, heureusement, j'arrive à finir le point ici, mais il est vraiment très, très fort. Alors, heureusement, parce que j'ai cru qu'il serait sur la balle, hein, mais ça va. Quelle course de sa part quand même, mais heureusement, il n'a pas réussi à la remettre. Oui, d'ailleurs, je dis qu'il a que 13 ans, mais vous n'étiez pas au courant. Bah maintenant, je vous le dis, mon adversaire a 13 ans, du coup. 13 ans, classé 15-4.
Ouais, je la sors, c'est dommage, mais quel point! Quel point de fou! Franchement, là, on se félicite en plus. Enfin, on joue super bien, là, c'est un super match pour l'instant. Mais là, 3 balles de débreak pour lui, alors que j'avais réussi à breaker. Allez. Ouais, je me plante complètement de zone, je la mets pile là où il faut pas. Pile sur lui, exactement ce qu'il fallait pas faire. Ça lui permet de débreaker. Allez. Ah, vous voyez l'intensité des échanges. Franchement, là, ça tape fort. Ça joue très bien, là. Et il finit par la sortir, mais quels échanges quand même, quel point, c'est fou. Ouah, mais encore un super passing. Franchement, les points, ils sont vraiment très très beaux, là. J'avais oublié à quel point c'était un beau match. Mais en tout cas, balle de tie-break ou balle de 7, enfin, et balle de 7, point super important, là. Et je lui remets le lob 10 cm avant la ligne. J'ai vraiment été miraculé sur ce point. Mais attention, parce que ça fait 3-0. Et tout peut se passer là. Enfin, surtout, il est devant dans le tie-break. Donc, il faut absolument que je gagne les points qui arrivent. Là, sinon, ça va défiler. Ah, mais vous voyez comment il joue l'acier, je finis par faire la faute, mais lui, il n'en fait pas une seule. Il n'en fait pas une. Regardez, là, il y a 4-0, j'ai pas mal joué le point d'avant, et là, vous allez voir. Boum! Il me balance un revers magnifique. Bon, il prend la bande, mais franchement, c'est incroyable. Et là, je perds 5-0, je comprends pas ce qui m'arrive. Et le mec, il est juste injouable dans le tie-break, quoi. Et il me met un lob qui retombe à 10 cm de la ligne, je peux que le féliciter. Franchement, c'est incroyable, là, je me fais défoncer dans ce tie-break. Regardez, encore une fois, même s'il y a 6-0, il est tellement rigoureux. Bon, il finit par faire la faute. Heureusement, je gagne un point. Mais il est extrêmement rigoureux dans le tie-break, c'est magnifique. Et il gagne le set là-dessus sur un coup droit qui sort de 5 ou 6 cm. C'est dommage. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il a été meilleur sur les moments importants. On va regarder les stats du premier set, les amis. Donc, on voit qu'il a 72% de première pour 76% de points gagnés dessus. Donc, franchement, sa première, elle passe beaucoup, elle est très efficace. Moi, je suis à 55-58, elle passe pas énorme et puis surtout, elle est pas très efficace. Pourtant, je sers très très fort. Mais en fait, au début de match, il n'arrivait pas du tout à retourner. J'ai dû faire genre 6 ou 7 services gagnants d'affilée. Et après, il s'est réglé. Et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour moi. Ensuite, on voit qu'il a gagné quasiment 9 points sur 10 sur la seconde, ce qui est énorme. Moi, je suis juste à 6 sur 10. Donc, bon... Franchement, il a vraiment un super service. Enfin, même pas une super, il avait pas une super deuxième balle. On en a vu 2-3. Franchement, c'était pas exceptionnel. Mais juste assez pour que je puisse pas attaquer, que le point se lance et derrière, il gagne le point, quoi. Une petite double chacun, pas d'ace. Bon, ça, c'est pas très grave. 4 coups gagnants chacun. Mais bon, là, on voit la différence. C'est au niveau des fautes directes, évidemment. J'ai 6 fautes directes de plus que lui. C'est probablement là que s'est joué le premier set, d'ailleurs. Genre, quand les échanges durent 15-20 coups, c'est moi qui finis par faire la faute. Et c'est là qu'il va falloir travailler dans le deuxième si je veux essayer de gagner le match. Il a gagné une balle de break sur les 2 qu'il a eu, moi 1 sur 1. Donc on a été relativement réaliste. Enfin surtout moi, mais après 1 sur 2, ça reste une très bonne stat. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on ait réussi à la mettre. Et il a 7 points gagnés plus que moi, dont la plupart sur le tie-break, hein, on va pas se mentir, sinon c'était très équilibré. Mais il m'a bien battu en tie-break. En tout cas, on est parti dans ce deuxième set, les amis.
Et directement, on revoit son super coup droit. Allez. Là, il faut absolument pas que je le laisse s'installer. Voilà, mais quel point, et regardez comment il est heureux. Et franchement, c'est incroyable. Moi, je m'écroule, on se félicite. Enfin, un match vraiment dans une ambiance de folie, quoi. J'ai adoré le jouer. Ouais, et puis quel point encore, quel point. Là, on voit, il est au bout de l'effort. Enfin, on est tous les deux au bout de l'effort. Mais franchement, c'est vraiment des points avec une intensité folle. Les points, ils font 20, 25 frappes. C'est incroyable, quoi. Il est en train de mourir sur le terrain. Mais c'est juste qu'on met une intensité dans nos frappes, quoi. Enfin, dans nos frappes, dans nos échanges. Puis il fait très, très chaud. Là, c'est vraiment un très, très gros match de notre part à tous les deux. D'ailleurs, après le match, il va me dire que c'est le plus beau match enfin, le match avec le plus gros niveau de jeu qu'il ait joué jusqu'à maintenant. Et franchement, ça m'étonne pas. Et là, bam, la spéciale. Je la prends super haute, je la frappe court croisé, c'est magnifique. Alors, ça passe pas toujours, mais quand ça passe, c'est très très beau. Enfin, en fait, je la rate pas, mais généralement, je touche pas une aussi belle zone, donc c'est pas gagnant, quoi. Ouais, intraitable à la volée. Elle tombe 2 fois de mon côté. Enfin, elle fait 2 rebonds. Donc, il gagne le point. Ouais, bien joué à lui, super. Ah, dommage, à quelques centimètres de passer. Mais très belle volée de sa part. C'était vraiment pas évident à jouer de ma part. Enfin, pour moi après. Ouais, bien fini. Bravo. Allez, 3-2-35. Il a le break. Il sert pour le match. Là, il est vraiment pas loin de gagner. Il faut absolument que j'en empêche. Aïe, aïe, aïe. Et je rate ce match. Et c'est dommage parce qu'à ce moment-là, je dois le slicer à droite. Mais je tente un truc qui peut pas marcher. C'est vraiment dommage. Là, il rate la volée. Il a un peu peur de gagner, en fait. Forcément, à cet âge-là, c'est normal. Là, je lui fais peur. Et je réussis le retour. Enfin, je fais tout pour lui faire peur, en fait. Et là, ça fait 3-2 égalité. Et on va voir comment il va s'en sortir sur cette balle de match. Ça fait 2e balle, alors je sais pas pourquoi j'ai laissé, mais il doit y avoir une bonne raison. Probablement pour que vous voyez l'enchaînement, je pense. Et je vous laisse profiter de la poignée de main. Vous voyez comment enfin, je le félicite, en fait. Je sais pas si vous l'entendez, mais je le félicite. Je lui dis bravo, quel match. T'as super bien joué, j'ai adoré, c'était incroyable. Et voilà, on va regarder les stats du deuxième set. Enfin, je vous laisse regarder les stats du deuxième set si vous voulez. Nous, on va directement filer sur celle du match. Donc, sur celle du match, on voit qu'il a 74% de première.
pour 68% de points gagnés sur première, donc c'est pas mal du tout, encore une fois, sur le service. Alors aussi, il a 85% sur la seconde, alors ça, c'est un record absolu. C'est probablement moi qui ai mal retourné, mais franchement, il a super bien servi en seconde. Moi, c'est un peu plus bas dans tous les secteurs, en première, en points gagnés sur seconde. C'est un peu plus bas de partout, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Aucun ace, j'ai 2 doubles, il en a une, donc c'est pas mal. Il a 6 coups gagnants contre 7, où normalement j'ai quand même plus de coups gagnants que mes adversaires. Mais il avait aussi un jeu relativement agressif. En fait, il avait un peu mon style de jeu. Et du coup, c'est un peu normal qu'on ait les mêmes stats au niveau des coups gagnants. Par contre, j'ai fait plus de fautes que lui. Bah, c'était souvent des fautes qui intervenaient au 15-16e coup, mais bon, c'était quand même trop irrégulier de ma part pour espérer quelque chose. Il a gagné 10 points sur 13 au filet. Alors ça, c'est aussi une stat vraiment magnifique. 10 sur 13, c'est très rare d'autant réussir. Bravo à lui. Moi, je suis à 6 sur 8. C'est pas mal non plus, c'est même très bien. Mais voilà, c'était des très bonnes stats au filet. Un match où ceux qui montaient étaient récompensés. Il a gagné 2 balles de break sur les 3 qu'il a eu. Moi, 1 sur 2, c'est pas mal du tout. C'est dommage, j'ai raté l'occasion que j'avais eue dans le deuxième set. Et on voit que sur le match, donc, il a gagné 5 points de plus que moi. Ce qui est très peu, hein, mais bon, le format, enfin le TMC aide beaucoup là-dessus. On va se faire un petit débrief, les amis. Bon, défaite, les amis. Mais probablement la défaite la moins amère de toute l'histoire des défaites que j'ai enregistrées depuis ma naissance. Franchement, incroyable ce mec. Sans mentir, je pense que c'est l'adversaire le plus sympa que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Franchement, à tous les changements de côté, on se parlait, on échangeait, on parlait de son parcours parce que lui, bah, il est maintenant 15-4 à 13 ans. On sent qu'il a vraiment un niveau de jeu. Franchement, moi, je lui donne un niveau de jeu 15-2 sur le match. Il a été très, très fort. Donc, il peut faire quelque chose en tennis. Lui, bon, je dis pas qu'il sera numéro 1 mondial, mais il peut monter première série facile. Seconde série facile, j'ai confondu, désolé. Seconde série facile, et probablement plus. Donc voilà, il peut vraiment faire quelque chose. Du coup, on discutait un peu de ses objectifs, de ses tournois et tout. Moi, je trouvais ça vraiment génial. Et pour autant, dans le jeu, dans le match, bah, on se rendait coup pour coup, quoi. On était là, on était à fond. On faisait des super points. Vous en avez vu 2 ou 3. Enfin, plus que 2 ou 3, mais vous avez vu quelques beaux points. Qui, franchement, à chaque fois, après, on se disait bien joué, super, bien joué. Et pourtant, dans le jeu, on continuait de s'arracher, d'essayer vraiment de mettre la tête sous l'eau à l'adversaire. Enfin, on trouvait un équilibre qui était vraiment génial. Ce mec était super gentil pour 14 ans, quoi. Même 13 ans, je sais plus, 13 ou 14. Mais incroyable, ce mec, vraiment incroyable. Et puis une gestion des moments importants aussi pour son âge. Franchement, il a sauvé quelques balles de break. Le tie-break, il m'a défoncé. Pourtant, j'ai pas mal joué le tie-break, hein, mais il m'a défoncé. Il m'a mis 6-0, 7-2 ou 7-1, 7-2, je sais plus. Quelque chose comme ça. Mais vraiment, une gestion des moments importants qui était folle. Enfin, voilà. Mes impressions, franchement, franchement, la meilleure défaite de ma vie. J'ai perdu avec le sourire. Je suis allé le voir, je lui ai dit, tu le défonces en finale. D'ailleurs, maintenant, on va arriver... pour ceux qui sont encore là, on va arriver au moment où je vous dis que j'ai pas joué le 4e match. Parce que mon adversaire s'est jamais présenté, en fait. Moi, je l'attendais à 16h. On devait jouer à 16h. Là, je vous tourne la vidéo à 17h50. Le mec, il est jamais venu. Donc, bah, je finis 3e par forfait de mon adversaire pour la 3-4e place. En tout cas, voilà. Je sais pas s'il voit cette vidéo, mais si tu la vois, Raphaël, t'as été incroyable. Hein. Franchement, le meilleur adversaire que j'ai eu. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta tournée. Ce qui m'amène maintenant à au dernier chapitre de ma vidéo. Donc, le bilan du TMC que je vais faire maintenant, je comptais le faire demain, mais vu que j'ai pas fait le match, on va quand même pas faire une vidéo exprès pour. Franchement, un bon TMC de ma part. Premier match, j'étais très tendu, mais je l'ai gagné un peu à l'expérience, peut-être pas, mais je l'ai gagné au sang-froid, etc. J'ai réussi à gagner quand même. Deuxième match, j'ai très bien joué. Je gagne 2 tie-break, les moments importants sont très bien gérés. Donc, les 2 premiers matchs, franchement, j'étais content de mon niveau de jeu, sans non plus être... Enfin, premier match, non, j'étais pas content de mon niveau de jeu, mais le deuxième, j'ai réussi à m'en contenter. J'étais très content de ce que j'ai fait. Le troisième, très content aussi, Le match s'est joué à rien, pour être franc, mais voilà, je suis vraiment pas mécontent d'avoir perdu non plus. Et c'est très rare. On a l'impression que c'est une attitude de loser, de se dire, ouais, bah, il était meilleur, je pouvais rien faire. Mais en fait, c'est qu'il était tellement sympa, et puis c'était un tellement beau match que j'ai pas envie... Enfin, franchement, je le prends comme ça. Je le prends en mode, c'était un beau match, et bien joué à lui. Et je me dis pas, j'aurais dû gagner, etc. C'est peut-être une attitude de loser sur ce match-là. Ça me ressemble pas du tout de me dire ça. Mais
J'ai pas envie de me dire autre chose en fait. Du coup, voilà pour le dernier match. J'aurais bien fait un débrief du 4e, mais bon, on finit 3e sur 16, ce qui est un bon classement hein, pour un 30-15-4. J'aurais préféré finir premier. J'ai aussi je sais pas si je vous l'avais déjà dit ça, le père d'un élève que j'entraîne le samedi, qui a voulu jouer avec moi. On a tapé la balle deux fois dans le week-end. J'ai trouvé ça génial aussi qu'ils viennent vers moi et tout. Voilà, franchement, un super TMC, super expérience comme sur tous les TMC. Et j'espère non, j'espère pas revenir l'année prochaine. Si je reviens pas, ça veut dire que je serais monté en classement. Mais j'espère en faire un équivalent, on va dire, l'année prochaine, quoi. Sur ce, les amis, on se retrouve pour les Open. Sachant que à l'heure où je vous tourne la vidéo, demain j'ai un Open. Donc restez à l'affût et on se dit à très bientôt, les amis. Salut!